Bonjour, cette vidéo, c'est vrai qu'il y a longtemps que je n'en avais pas fait, cette vidéo pour vous présenter des boucles d'oreilles que j'appelle des BO16 avec suspendues des pierres, des citrines de 10 mm,7 qui sont des citrines taillées par Daniel Ster aux États-Unis. C'est une taille un peu particulière, assez charmante parce qu'il y a un mouvement rotatif et ces pierres sont serties avec des chatons 8 griffes. Donc je vais bouger un peu les boucles d'oreilles pour que vous puissiez voir latéralement un peu comment les choses ont été construites. Ensuite, avec des photos et des commentaires que j'ai fait sur les photos, je vais vous expliquer comment fabriquer ce genre de chaton. Voilà, donc je vais enlever les boucles d'oreilles et puis on passe aux explications théoriques. Alors, rapidement, je vous présente ma nouvelle cheville. Je crois qu'à Québec, là, depuis presque 40 ans, c'est ma troisième. Et puis, sans compter les 2 ou 3 que j'ai dû user quand j'étais à Paris à différentes places, à l'école et chez mon patron. Donc, la particularité de cette cheville, c'est que c'est un bois franc, donc assez dur. Et puis, des petites creusures ici que j'ai fait avec des fraises boules. Il y en a 9, ça me permet de placer des petits diamants ou des perles lorsque j'ajuste pour des bagues diamants, ainsi qu'une creusure en longueur qui est fait pour mettre des griffes ou des systèmes de boucles d'oreilles de manière à ce que ça ne roule pas. Parce que en fait, une cheville, c'est un point d'appui et c'est aussi une petite table. Donc le dessus doit être plat pour que tout ce qu'on met dessus éventuellement ne se casse pas la figure et qu'on puisse observer le travail en cours. Donc, on passe tout de suite à la question du chaton. Alors, j'ai noté différents renseignements techniques. Comme ça, ils sont visibles à l'image. Alors, ici, la ceinture, elle est faite avec un fil carré. Ça, c'est le motif que j'utilise pour dire fil carré. Fil carré à 11 dixièmes à peine faible, qui a été laminé à 6 dixièmes et demi, de manière à avoir un peu plus de hauteur que de largeur. Et avant de commencer à souder les 2 premières griffes, avec un compas, j'ai tracé patiemment 2 traits face à face et ensuite un au centre et un autre de chaque côté, de manière à ce que cet anneau soit divisé en 8. Donc on peut voir là qu'il y a des traits de scie qui plus tard deviennent des endroits où je peux fraiser avec une fraise fissure pour pouvoir installer les griffes. Donc en faisant ce genre de V, je peux souder d'un premier côté et ensuite à l'aide d'une équerre sauterelle, pouvoir vérifier si la griffe de gauche est parfaitement identique pour ce qui est de l'angle à la griffe de droite. Donc ce genre d'équerre sauterelle, c'est facile, il suffit d'avoir 2 réglés, un rivet et le tour est joué. Comme ça, on peut comparer en ouvrant l'équerre de manière à ce que le haut de l'équerre appuie sur la ceinture et une autre partie de l'équerre appuie sur le bord de la griffe. Donc ça devient très facile d'avoir 2 griffes mais parfaitement soudées avec des angles identiques. Alors ici, pour pouvoir positionner la ceinture par rapport au battage, donc le battage il est ajouté dès les 2 premières griffes. Et pour être sûr que le battage soit parfaitement parallèle à la ceinture, mais il suffit de prendre une petite plaque que l'on va plier en forme de V, avec ici un petit arrondi, un petit peu limé plus bas pour pouvoir rentrer facilement. Donc ce battage, il a été lui aussi divisé en 8 au compas, creusé un petit peu avec une fraise du bon diamètre, et ainsi en glissant cette cale, on peut arriver à bloquer complètement cette partie ici, de sorte à faire la 3e et la 4e soudure très facilement, avec surtout la certitude que ces 2 pièces-là sont non seulement parallèles, mais parfaitement centrées du fait que tous ces points ici, les 4 premiers points de contact, sont parfaitement en face l'un de l'autre. Donc c'est automatique, on aura un cercle parfaitement centré par rapport à celui du dessus et surtout parallèle. Alors ici, dans ce cas-là, vu les épaisseurs de la pierre, j'ai calculé et j'ai trouvé que la cale devait faire 2 mm, mais tout ça, ça peut varier un peu. Donc la ceinture, enfin le battage est fait avec du fil carré à 9 dixièmes, laminé, ça c'est le signe que j'utilise pour dire laminé, 2 cercles
c'est les cercles du laminoir, une flèche pour dire voilà, laminé à 7 dixièmes, ,8. Alors ici on saute peut-être un peu rapidement, mais voilà les chatons bruts, avant d'avoir soudé l'anneau pour tenir, mais ça je vais montrer après. Donc la pierre, lorsqu'elle est dans cette position et non sertie, en fait elle ne repose pas encore sur la ceinture, et elle est un petit peu dans le vide, elle touche les griffes un petit peu plus haut que la ceinture. C'est la preuve qu'il faudra, et c'est logique, creuser un tout petit peu avec une échoppe plate pour enlever cette partie ici qui est en noir, de sorte à pouvoir rabattre les griffes. Et une fois les griffes rabattues, on ne gardera qu'un tout petit bout, donc il y a un trait de scie ici, on ne gardera qu'un petit bout pour limer. Dans ce cas, j'ai choisi de limer des griffes en forme d'ogive. Il y a des dessins un peu plus tard qui vont suivre là-dessus. Donc les griffes sont sculptées avec des limes aiguilles, principalement numéro 6, et puis des échoppes plates, enfin une échoppe plate pour sculpter légèrement les endroits, surtout les parties qui touchent à la pierre elle-même. Ensuite, une astuce que je considère très intéressante, qui est relativement simple et qu'on ne voit pas très souvent. L'anneau qui va servir à mailler ces chatons sur les boucles d'oreilles en fileron, eh bien, cet anneau, à la scie, je creuse un début de trou à la scie légèrement penché, et en passant un écarrissoir, donc ça c'est un écarrissoir, c'est une tige d'acier avec 5 côtés qui permet d'user et d'agrandir des trous. Donc je peux rentrer l'écarrissoir ici à l'intérieur et forcer ce trou à s'agrandir, à devenir parfaitement cylindrique et légèrement penché, donc légèrement en biais comme ceci, ce qui me permet après à la pince de venir coulisser. J'ai pas de photo là-dessus, j'ai l'impression. Vous voyez, ce qui me permet de venir coulisser l'anneau ici derrière une griffe, et l'anneau tient sur la griffe tout seul, et il ne me reste plus qu'à souder, je n'ai pas besoin d'attacher avec du fil de fer. Donc ici les pierres sont complètement serties. Alors le sertissage, les fameuses griffes en forme d'ogive, elles font ogive vue du dessus comme ceci, mais elles font ogive un petit peu, si on veut, une espèce de courbe ici de profil. Donc vue de dos, on voit quelque chose dans ce genre-là dans le haut, et vue du dessus comme ceci, et vue de profil comme cela. À noter un petit détail, et ça je trouve ça intéressant comme principe, une ogive, c'est 2 lignes, donc A et A', donc 2 lignes qui, à un moment donné précis, les points ici, décident de se rencontrer, mais en faisant un arc de cercle, comme si on décidait de prendre un virage. Donc, et c'est cette rencontre qui donne la pointe d'une ogive. Et quand on lime en ogive, eh bien, on peut considérer qu'il y a toujours une arête qui est dans le haut de l'ogive et qui vient disparaître ici au dos de la griffe. Donc, de sorte, alors, l'objectif des ogives en sertissage, ce qui est intéressant, c'est que toute la lumière qui arrive sur la griffe va glisser de gauche et à droite de la griffe, ce qui fait que ce sont les griffes les plus discrètes qui soient, parce que la lumière glisse sur le métal et ne revient pas vers l'observateur, alors que l'observateur a comme principal objet à observer les pierres elles-mêmes. Donc un sertissage avec des griffes de ce genre, c'est le meilleur moyen d'avoir des pierres qui donnent l'impression de tenir par pratiquement rien, un peu comme par magie. Ensuite ici, donc de côté, simplement voir un peu là la précaution que j'ai prise, c'est que la pointe de la pierre soit légèrement à l'intérieur de la base du chaton. Parce que bien sûr, si la pointe dépasse et que la personne entrepose ses pendilles sur une surface avec une dureté un peu trop agressive, il y aurait le risque de casser la pointe. Donc ça, c'est une précaution utile. En joaillerie, sauf pour des diadèmes, jamais, jamais, jamais une pierre ne doit dépasser ni sur le doigt, ni être accessible à une surface, autrement la pointe de la culasse pourrait être cassée. Donc voilà pour ça. Après ici, toujours ces fameuses ogives en gros plan. Alors on voit un peu que ça pourrait être un petit peu plus précis, mais il faut dire que ce sont des images qui sont grossies très fortement et les photos ne pardonnent rien. Alors ici, autre petite chose pour terminer. Voyons voir. Ouais. Ici, à la base du chaton, je considère important pour qu'il y ait du confort lorsqu'on touche le bijou, que les angles soient cassés. Donc ici, cette partie-là,
a été cassé avec une lime triangle très douce. Donc j'ai cassé l'angle, ainsi que aussi cassé l'angle de la base de chacune des griffes et cassé l'angle de l'intérieur ici avec une lime feuille de sauge. Et ensuite tout ça étant poli, lorsqu'on a les bijoux dans les doigts, dans les mains, il est évident que ça devient très agréable à toucher et qu'il n'y a pas de côté rugueux et qu'il n'y a pas d'aspérité désagréable. Donc les boucles d'oreilles, ces chatons avec 8 griffes sont montés sur des anneaux. Le numéro de code en boutique c'est BO16. Ce sont des anneaux qui sont faits en fil rond, qui ont un écartement ici qui permet de positionner après un système sécuritaire. Parce que je déteste, mais alors là, je vous assure, je déteste fortement les boucles d'oreilles qui sont faites avec ce genre de système. Si vous voulez perdre des boucles d'oreilles, vous les achetez avec des papillons de ce genre et vous êtes sûr de perdre une paire de boucles d'oreilles un jour ou l'autre. Tandis qu'avec des pastilles qui se bloquent comme ceci, eh bien, vous garderez vos boucles d'oreilles très, très longtemps. Alors, c'est BO16, à l'arrière, il y a une petite boule qui est soudée, ce qui fait que l'on peut sortir les pendilles, les pierres, les perles, les diamants, on peut les sortir par le haut, et lorsqu'on les remet, et qu'on met les boucles d'oreilles en place sur l'oreille avec la pastille derrière, eh bien, la pendille ne pourra jamais être perdue, puis elle ne pourra surtout pas sortir à l'arrière. Donc la cliente peut porter les boucles d'oreilles toute seule, avec pendille ou sans pendille. C'est un gros avantage comme type de boucle d'oreille. Voilà, puis ici encore les mêmes photos. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais faire l'effort de refaire plus de vidéos dans les semaines et mois à venir. Je vous souhaite une très belle journée et s'il y a question, n'hésitez pas, je réponds pour ainsi dire toujours. Belle journée.